Bismillahirrahmanirrahim. Dans notre cours, on va étudier le langage de programmation GraphSet. C'est quoi le GraphSet? Le GraphSet, c'est un langage de programmation graphique. Donc, GraphSet signifie graphe fonctionnel de commande étape, transition. Alors, le GraphSet est un outil graphique de description de comportement attendu de la partie de commande. Elle décrit les relations à travers la frontière d'isolement de la partie de commande et de la partie opérative d'un système automatisé. L'établissement d'un GraphSet suppose la définition préalable donc, du système, de la partie opérative et la partie de commande, et les entrées et les sorties de la partie de commande. Alors, la description du fonctionnement d'un système automatisé ou d'un automatisme logique peut alors peut être représentée graphiquement par un ensemble d'étapes auxquelles sont associées des actions. Donc, chaque étape est associée à une ou plusieurs actions de transition auxquelles sont associées des réceptivités, c'est-à-dire des capteurs, des fins de course, etc. De la liaison orientation, c'est-à-dire chaque langage doit être bien sûr orienté le début et la fin. Un tel ensemble graphe ou diagramme est appelé GraphSet, donc c'est un diagramme. Donc, les éléments caractéristiques de GraphSet, donc on a la liaison d'orientation vers le haut, donc c'est-à-dire l'orientation est obligatoirement dans un langage de programmation GraphSet. L'étape initiale, donc d'abord chaque langage doit être eu un début et fin, bien sûr. Donc la liaison d'orientation vers le bas, c'est-à-dire que on a c'est-à-dire le départ de 1 vers l'étape 2, la réciprocité associée à une transition, c'est-à-dire chaque réciprocité est directement associée, chaque transition est associée à une réciprocité et la réciprocité, bien sûr, c'est l'équivalent d'un capteur ou d'un fin de course, etc. Donc, ce sont des entrées. Alors l'étape 2, il est associé à une action, par exemple pousser, c'est-à-dire une action. Donc généralement on fait des préactionneurs. Donc chaque liaison d'orientation reliée à une étape, à une transition, ou une transition à une étape. Un GraphSet se lit de haut en bas. Donc c'est ça, on a dit tout à l'heure. Si cette syntaxe n'est pas respectée, donc le GraphSet, bien sûr, il y aura obligatoirement une erreur dans l'application. Donc il faut respecter. Alors, la présentation du système, par exemple, on a l'exemple d'un chariot qui se déplace horizontalement de A vers C et B. Donc, ce chariot mobile peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Les guides sur lesquels elle circule sont équipés, bien sûr, de fin de course ou des capteurs de position. Alors, un opérateur, il doit être donné le départ cycle, c'est DCY, le départ cycle. À ce moment, le chariot va se déplacer vers B directement, son fait l'arrêt à C, puis il revient à C, et puis fait le repart en B, puis rentre en A. Donc voilà, c'est le cycle. Il va faire ce cycle. Donc on appelle ça le cycle de fonctionnement. Donc le chariot va se déplacer de A vers B, de B vers C, de C vers B et de B vers A. Donc A, c'est l'étape, c'est le départ. En A, c'est le départ. Alors,
comme vous voyez dans l'animation. Donc voilà, remarquez que le chariot, il va se déplacer alors de A vers C, vers B, de B vers C, et C vers B et B vers A. Alors voilà le graphe 7 selon le point de vue du système. Donc le système, donc on a, donc voilà A1, ça c'est l'étape initiale. Donc on représente comme suite. Donc l'étape 1, alors le départ cycle fois A, donc c'est-à-dire on va faire actionner le départ cycle, mais le chariot ne peut plus déplacer vers B si seulement si le chariot est en A. D'accord? Donc voilà l'initialisation du graphe 7. Donc chaque graphe 7 il doit être initialisé. Dans notre cas, c'est l'étape 1. Voilà. Donc l'étape 1 est franchie, c'est-à-dire il est validé. Donc on va appuyer sur le départ cycle. Donc comme suite. Donc voilà. Alors les conditions A et le départ cycle est vrai. Alors le chariot va se déplacer vers B, donc c'est l'étape 2. Donc la transition 1 vers 2 est franchissable. Alors le chariot il va se déplacer. Voilà, c'était D, c'est le préactionneur qui assure le déplacement à gauche, à droite du chariot. Donc voilà, c'est deux relais associés, deux relais. Le relais D ou le contacteur D et G sont des contacteurs montés au moteur pour assurer le démarrage inverseur de ce moteur. Donc le moteur va tourner en avant et en arrière. Par exemple, en avant, c'est pour se déplacer vers B, c'est à droite. Et en arrière, par exemple, le déplacement à gauche. Donc, il va se déplacer, l'arrêt jusqu'à B. Alors, la transition de 2 vers 3, parce que 2, il a réalisé, donc de 2 vers 3, il est franchissable. Alors, on a et B est actionné. Donc, le chariot, automatiquement, va se déplacer vers C. Alors, de même façon, la désactivation, on a dit que dans ce graphe 7, bien sûr, une étape, elle doit être une seule étape qui doit être réalisée. On ne peut pas avoir deux, trois étapes réalisées en même temps. Donc, et ainsi de suite, comme on a le déplacement du chariot de B vers A. Voilà, ça. Alors, on a retourné à l'étape initiale. Alors, pour lancer un nouveau cycle, il faut que l'opérateur appuie sur le départ cycle, DCY. Alors, on va maintenant étudier quelques syntaxes ou quelles syntaxes sont très importants pour réaliser un graphe 7. Donc, le graphe 7 est un outil graphique de description de fonctionnement de ce système automatisé. Alors, il se compose principalement de étapes auxquelles sont associées des actions. Donc, l'étape 2, il est associée à deux actions, l'action A et l'action B. La transition auxquelles sont associées réceptivité et liaison d'orientation. L'évolution du graphe 7 doit impérativement respecter des règles dont les trois principales sont.
la règle A, la situation initiale. Donc, au moins une étape initiale. C'est-à-dire, on peut avoir des graphes 7 à 2 ou 3 étapes initiales. Mais oui, on peut l'avoir. Donc, étape initiale activée au début du fonctionnement. L'évolution du système débute toujours à partir de ces étapes initiales. La règle 2, franchissement d'une transition. Une transition est soit validée, soit non validée. Alors, il est validé lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes sont activées. Il ne peut être franchi que lorsqu'il est validé et que la réciprocité associée à la transition est vraie. Donc, c'est égal à 1. Alors, règle 3, l'évolution des étapes actives. Donc, le franchissement d'une transition provoque simultanément, bien sûr, en même temps, la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. Donc, les étapes précédentes, toutes les étapes précédentes sont désactivées, reliées à cette transition, et l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes, reliées à cette transition. Donc voilà, on a une perceuse automatisée actionnée par un système moteur électeur vis sans fin. Suivant l'épaisseur de la nature de la pièce à percer, l'opérateur peut choisir entre deux cycles possibles. Donc voilà, on a c'est donc la position haute 1S1. Donc le va descendre en grande vitesse jusqu'à 1S2, donc le fin de course 1S2. Alors l'approche, donc là, on va terminer. Donc S2, la descente en petite vitesse jusqu'à un S4, et puis elle va remonter en grande vitesse. Donc voilà, c'est les faits de course 1S1, 1S2, 1S3 et 1S4. Donc voilà un autre itinéraire pour un nouveau fonctionnement. Donc avant de faire élaborer un graph on va automatiquement déterminer le tableau d'affectation des entrées-sorties. Donc un S1, un S2, un S3 et un S4. Et le départ cycle, ce sont des S1, S2, ce sont des entrées. Alors, voilà, c'est l'adresse des entrées. Et KM1, KM2, KM3, KM5, KM4 et KM7, 6, ce sont des sorties. Donc voilà, c'est l'étiquette, ça les entrées et ça les adresses de chaque élément. Donc voilà, on a ici le câblage avec l'automate TX Nano. Donc toutes les automates ont le même principe de fonctionnement. Donc le schéma synoptique qui va même schéma synoptique. Donc voilà, c'est de l'alimentation. Donc c'est la phase et le neutre. La Terre, donc le plus et le moins, c'est-à-dire l'alimentation, il va générer une alimentation de 24 volts DC. Alors les capteurs vont alimenter directement à partir de l'alimentation DC. Donc le 24 DC, on va le relier avec les fins de course et les boutons de poussoir. Et les sorties, bien sûr, elles sont en le même commun, donc le commun le commun out, le commun out le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc ça, on va relier directement les sorties. Donc voilà, première sortie, deuxième sortie, troisième sortie, etc. Donc ça c'est le système. Si on veut par exemple alimenter ce transformateur avec 24 volts, donc c'est 24 volts,
si on veut alimenter à 220, donc on a la possibilité soit d'alimenter directement l'automate, soit on fait une alimentation externe au, au capteur ici. Et l'application du GraphSet a plusieurs applications pour trier les pièces, pour le bain de graissage, station de pompage, mélangeur de produits, etc. Donc voilà, c'est tout.